7h, 9h. Europe 1 matin. 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le député UDR de l'Hérault et rapporteur de la commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public, Charles Aloncle. Bonjour Charles Aloncle. Bonjour, bienvenue merci sur de votre Europe 1. invitation. Je vous en prie, une page se tourne pour vous ce matin puisque vous avez achevé hier les dernières auditions de cette commission qui a été extrêmement scrutée. Alors 67 auditions au total, vous avez questionné plus de 200 personnalités, des journalistes, des animateurs, des producteurs, la direction des différents services publics de l'audiovisuel. Quel bilan à chaud vous tirez de l'ensemble de ces auditions, Charles Aloncle ? Le premier bilan, c'est que, comme vous l'avez rappelé, il y a eu un travail fourni, un travail sérieux. On ne s'est pas contenté de faire quelques auditions, mais on a rencontré et entendu l'ensemble des personnes pertinentes et légitimes pour s'exprimer sur l'audiovisuel public. Et le deuxième bilan que je tire, c'est qu'il y a eu énormément de révélations qui ont été faites au cours des 6 mois, ce qui aussi a valu à cette commission d'enquête d'être très suivie et très soutenue par l'ensemble des Français. On reviendra probablement, j'imagine, sur l'ensemble de ces révélations, mais il y en a eu beaucoup. Il y a eu celle sur les conflits d'intérêts entre les dirigeants de l'audiovisuel public et des sociétés de production. Il faut rappeler que chaque année, France Télévisions externalise et confie près d'1 milliard d'euros d'argent public à des sociétés de production privées. Et il y a souvent des ponts entre des postes de directeurs chez France Télévisions et des postes de directeurs dans ces sociétés de production privée. Avec des allers-retours, du pantouflage que vous avez mis en évidence. Avec des allers-retours, ce qui pose un vrai problème de déontologie entre l'audiovisuel public et ces sociétés de production privée. Il y a eu des révélations aussi sur... Attendez, juste, j'insiste, le chiffre 1 milliard externalisé envers direction de différentes boîtes de production sur un budget total de France Télévisions qui est de 2,3 milliards. Et c'est tout le problème. Considérable. C'est tout le problème. On a une entreprise... entreprise... 9 000 salariés aussi, Absolument. France Télévisions. On a une entreprise de 9 000 salariés qui sont très bien payés puisque le salaire moyen chez France Télévisions est de 72 000 euros par an, ce qui les place parmi les 9% des employés les mieux rémunérés de France. Et pour autant, vous avez une ultra-externalisation des contenus normalement qui devraient être produits en interne à des sociétés de production privée. Donc, tous ceux qui s'indignent d'un risque de privatisation de l'audiovisuel public, malheureusement, on ne les entend pas suffisamment sur cette infra-privatisation qui est en cours sur le service public de l'audiovisuel. Il est en cours pour des émissions importantes, puisque toutes les émissions d'information, de débat d'opinion, celles de France 5 notamment, C'est à vous, C'est dans l'air, C'est ce soir, C'est politique, sont déjà confiées à des sociétés privées de production qui, en plus de ça, surfacturent France Télévisions. Je prends le cas de Media One, qui est la première société de production privée à bénéficier des contrats de France Télévisions à hauteur de 110 millions d'euros par an. Elle a été créée par Xavier Niel et Mathieu Pigasse. Et pourtant, ce sont des personnes, notamment Mathieu Pigasse, qui ont un agenda politique. Mathieu Pigasse, il se fait inviter sur sa propre émission produite par Media One sur le service public pour expliquer son agenda politique, pour expliquer que le RN est un parti qui pourchasse les homosexuels, qui pourchasse les étrangers. Donc vous voyez aussi une sorte de confusion des genres, il y a des conflits d'intérêts, on confie des contrats et des émissions importantes du service public à des actionnaires de sociétés privées qui, en plus de ça, expliquent qu'ils mettront tous les moyens, y compris médiatiques, à leur disposition pour lutter contre certains partis. C'est une confusion des genres qui, je crois, est inacceptable. Et on vous a reproché à Charles Aloncle, justement, tout au long de ces presque 6 mois de travaux, de faire de la politique, de politiser cette commission d'enquête parlementaire. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations ? Je réponds simplement que c'est la première fois que l'Assemblée nationale a fait une commission d'enquête sur l'utilisation de l'argent des Français, sur ces 4 milliards d'euros d'argent public. Donc c'est politique. Non, en fait, c'est une somme qui est loin d'être anodine. 4 milliards d'euros d'argent public, c'est la moitié du budget du ministère de la Culture. Donc c'est politique, je n'y mets pas de critique, c'est objectivement politique et c'est tant mieux. Vous êtes là pour faire de la politique, vous êtes parlementaire. Si vous considérez que regarder la bonne affectation et la bonne utilisation de l'argent des Français, lutter contre les conflits d'intérêts, lutter contre la bureaucratie, lutter contre les dépenses inutiles, proposer des pistes d'optimisation pour que demain, la dépense publique retrouve son efficacité. Si vous considérez que c'est politique, alors oui, j'ai fait de la politique. Mais j'appartiens à un parti, le groupe UDR, avec Éric Ciotti, où on considère que les Français donnent déjà beaucoup chaque année, que budget après budget, on leur demande toujours plus d'efforts et qu'il est temps de retrouver de l'efficacité, quelles que soient les politiques publiques. On a fait l'audiovisuel public aujourd'hui, mais il y aurait bien d'autres institutions politiques publiques au comité auxquelles il faudrait qu'on s'intéresse désormais. Vous avez eu des échos des travaux de cette commission en interne dans les différentes entités du service public de l'audiovisuel, Charles Aloncle ? Si j'ai pu mener ces travaux, je crois, de façon extrêmement fouillée pendant ces 6 mois, c'est aussi parce que j'ai été allègrement abreuvé par des lanceurs d'alerte qui m'ont alerté sur des sujets parfois extrêmement compliqués, par exemple des indemnités de départ et de licenciement qui auraient pu couvrir
des faits graves d'agression sexuelle. C'est ce que Jacques Cardoz, ancien présentateur de France Télévisions, a admis sous serment il y a quelques jours. Donc effectivement, il y a une sorte de culture un peu du silence et de l'omerta dans ces entreprises que certaines personnes, à leur risque et péril d'ailleurs, ont voulu briser pour donner ces informations. C'est aussi pour ça que je crois que c'est sain de réaliser une commission d'enquête sur un budget aussi important. Et c'est toute la raison et toute l'obligation que je me suis donnée pendant ces 6 mois. Alors là, on est jeudi 9 avril. Votre rapport, il doit être bouclé pour le 22. C'est la date à laquelle en fait vos collègues de la commission vont pouvoir le consulter de manière secrète avant que le vote ait lieu sur sa publication ou non. Le 27. Alors, j'ai 2 questions pour vous. D'abord, le délai, c'est extrêmement court. Vous avez à peine 13 jours pour prendre la plume et produire vos recommandations. Et puis derrière, il y a ce vote. Est-ce que vous craignez que vos collègues, membres de la commission d'enquête parlementaire, décident de ne pas rendre publiques les conclusions que vous allez formuler, Charles Laloncle ? Vous l'avez dit, le délai est extrêmement court et c'est parfaitement inédit. Dans une commission d'enquête qui dure 6 mois, généralement, on laisse 1 mois et demi à peu près au rapporteur hors audition pour réaliser et pour rédiger son rapport. Là, en l'occurrence, le président macroniste de la commission d'enquête a suspendu les travaux pendant plus d'1 mois et a mis beaucoup d'auditions très importantes dans les toutes dernières semaines, probablement aussi pour m'empêcher de parfaitement rédiger de façon sereine mon rapport. Vous l'avez dit, j'ai à peu près 10 jours à peine pour le rédiger. Un rapport, c'est à peu près 300 pages. Ça ressemble à une mission très difficile, mais je vais me dédier à la tâche sur les 10 prochains jours. Alors, effectivement, j'ai l'aide de 2 administrateurs et j'ai mes collaborateurs. Donc, ça va être tout l'objet de ces prochains jours. Et ensuite, vous l'avez rappelé, c'est particulièrement important. Si ce rapport n'est pas adopté, c'est pas simplement la publication du rapport qui n'est pas permise, c'est l'ensemble des travaux de la commission d'enquête qui tombent instantanément. Donc, toutes les vidéos des auditions, tous les comptes rendus des auditions doivent disparaître instantanément des sites de l'Assemblée nationale. Et si vous récupérez des éléments qui ont été révélés dans le cadre des auditions de cette commission d'enquête, il y en a eu beaucoup, il y en a eu près de 70, vous êtes passible de poursuites pénales. Donc on voit que tout l'acharnement dont je fais l'objet en ce moment, de la presse subventionnée, des médias publics, des médias qui appartiennent à messieurs Niel et messieurs Pigas, qui sont actionnaires et fondateurs de la première société de production à bénéficier des contrats avec France Télévisions, tout cet acharnement qu'on entend aujourd'hui, je crois, sont là pour créer un terreau fertile et donner les conditions et les arguments nécessaires pour voter contre la publication du rapport, qui serait un fait inédit. Ça n'est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire de l'Assemblée nationale, c'était il y a quelques années, pour un rapport extrêmement sensible sur le financement des syndicats. Si demain, le vote était défavorable, c'est l'ensemble de toutes les révélations sur 6 mois qui disparaîtraient et qu'on ne pourrait pas utiliser. Donc j'estime effectivement que la situation est parfaitement grave. Merci beaucoup Charles Laloncle d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes donc le rapporteur de cette commission d'enquête sur l'audiovisuel public qui a achevé ses auditions. Bon courage pour les 10 prochains jours. Merci. Vous avez un peu de travail devant vous. Merci d'être venu sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée.